Les gars, je suis en train de remarquer quelque chose de très intéressant sur les marchés en ce moment même. Beaucoup de personnes ne prêtent pas forcément attention à ce détail et je pense que la plupart risquent d'être extrêmement surpris quand viendra finalement 2026. Mais aujourd'hui, il faut que je vous explique tout de suite pourquoi. Alors restez avec nous du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour toutes ces informations. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Que se passe-t-il sur les graphiques? Eh bien, pour commencer avec le Bitcoin, vous pouvez voir qu'on a eu une autre chandelle verte hier, ça c'est excellent, mais regardez ça, on est maintenant en train de s'approcher de ce niveau clé des 95 000 $, le premier gros challenge. Alors pour le coup, rien n'a changé pour le moment. Pour que je redevienne plutôt optimiste, plus bullish au très court terme, eh bien il faut absolument qu'on réussisse à dépasser ce niveau des 95. Ensuite, le niveau le plus important se situera aux alentours des 100 et 2000 $ parce que, vous le savez, ça correspond à la moyenne mobile de 50 semaines ainsi que la moyenne mobile de 365 jours également. Donc rien n'a vraiment changé de ce côté-là. J'attends toujours la confirmation d'un changement de tendance. Pour le moment, je suis plutôt neutre. Alors, effectivement, on en a eu, vous pouvez le voir ici, on a un autre indice qui pourrait indiquer un possible renversement de tendance, passant d'une tendance baissière au court terme à une tendance plutôt haussière. Ici, on est en train de former des creux de plus en plus haut, donc ça, c'est déjà un bon signe. Mais souvenez-vous, une fois encore, de ce côté, eh bien, on commençait également à former des creux plus hauts, et pourtant, on a observé une nouvelle rechute à partir de là. Donc, au moyen terme, on va dire, je reste toujours bullish, bien entendu. Au long terme, je suis toujours extrêmement bullish. Mais au plus court terme, eh bien, j'aimerais déjà qu'on arrive à franchir les 95 000 $, ensuite se frotter aux 102 000. Alors, pour le coup, vous le savez déjà si vous suivez mes vidéos. Mais en attendant, eh bien, je me contente simplement de trader cette volatilité. Je n'ai pas besoin, vous le savez, d'anticiper le point bas, ni le point haut, pardon. Mes stratégies de trading le font donc automatiquement, ce qui est absolument fantastique. Donc, je continue de trader ainsi. Ça enlève beaucoup de responsabilités, beaucoup de tracas. Donc je profite encore pleinement de ceci. Alors si vous souhaitez également faire des transactions individuelles, eh bien assurez-vous de bien comprendre la forte résistance qui se trouve juste au-dessus de nous. Et voilà, ça va être un niveau absolument crucial à dépasser actuellement pour finalement récupérer un peu de confiance sur le marché. Donc voilà, si on l'a franchi, ce sera excellent. Ethereum, même chose ici, vous pouvez voir qu'on est à 3255. Cela tente également d'atteindre les 149. Ça va être un niveau clé à surveiller. Quant au marché traditionnel, eh bien ils ont surtout latéralisé dernièrement. Alors ceci dit, avant qu'on aborde les points les plus importants actuellement sur le marché, il y a vraiment une forte disparité sur le marché actuellement, donc j'y reviendrai dans un petit moment. Mais ceci dit, concernant les stratégies de trading, vous pouvez constater qu'elles sont actuellement en négatif de 557 000 $. Donc bon, c'est déjà mieux que la fois dernière, au moins elle continue. Bon, ça fait jamais plaisir d'être en baisse, bien entendu, mais compte tenu du fait que j'ai acheté au plus haut ici récemment, eh bien c'est en quelque sorte pas si mal, c'est compensé par l'algorithme de grille. Donc j'utilise cette volatilité, vous pouvez voir les profits de la grille ici qui augmentent chaque jour qui passe. Donc voilà, cette tendance devrait bien entendu se poursuivre et lorsqu'on observe une nouvelle poussée vers un nouveau sommet historique en 2026, qui à mon avis est inévitable, vous le savez, c'est pas un conseil financier, mais je n'ai aucune raison de changer d'avis pour le moment. Je reste bullish pour 2025 depuis le début, je vous dis la même chose, soyez prudents au niveau de la volatilité, on va constater de la volatilité à la baisse également, mais certains risquent de se retrouver piégés, vous allez commencer à croire qu'on va tout perdre, que le cycle est terminé, et puis en 2026, pour moi, on se repropulse vers un all-time high, on verra bien si ce sera le cas ou pas, en tout cas, c'est ce que je crois. Mais pour tous ceux qui ont récemment rejoint les stratégies de trading, qui ont pu saisir cette opportunité durant l'énorme chute qu'on a vue dernièrement, eh bien vous réalisez aujourd'hui des gains absolument exceptionnels. Alors, si vous souhaitez rejoindre ces bots de trading, vous pouvez toujours le faire. Inscrivez-vous sur Pionex en utilisant ce lien. Vous trouverez également les liens vers mes bots principaux ici. En un seul lien, eh bien, ça vous permettra de configurer tout ce que vous souhaitez pour Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB et XRP. Si vous souhaitez l'utiliser pour une autre crypto, cliquez sur le lien ici en dessous. Ok, donc tout ça pour vous dire que je continuerai à vous tenir informé de l'évolution de la situation. Je reste bullish au moyen et long terme pour le Bitcoin. Donc voilà, chaque jour qui passe, eh bien ça contribue à notre progression au niveau des algorithmes de grille. Alors, ceci dit, Bitcoin tente actuellement de retrouver son niveau d'ouverture annuel. Comme vous pouvez le constater, on a ouvert précisément à ce prix, donc le cours est monté, on a rencontré du support, puis on a chuté. Alors sur la montée, on a eu une phase de consolidation ici, niveau de support une fois encore, et maintenant on essaye de le franchir. Donc le niveau actuel est crucial également de ce côté. Aussi, si vous regardez le marché obligataire, ici c'est vraiment le point crucial auquel pas mal de personnes ne prêtent pas forcément attention actuellement. Regardez le marché obligataire. Alors on a Kevin
Kevin Hassett qui a été nommé le nouveau président de la Réserve fédérale par Donald Trump. Alors, ce que je pense, c'est qu'il va faire baisser les taux d'intérêt de manière extrêmement agressive, parce que c'est ce que Trump veut. Après les baisses de décembre, et pour le coup déjà on est certain à 90% qu'il y aura une baisse de taux en décembre, alors que le mois dernier on n'était pas certain. Mais si vous regardez ce qui risque de se passer au cours des 12 prochains mois après cette baisse de taux, le marché anticipe seulement 2 nouvelles rechutes, ok? Et c'est ce que j'ai indiqué dans un tweet ici. Après les baisses de décembre, le marché intègre seulement 2 baisses supplémentaires au cours de 2026. Trump vient juste d'annoncer le prochain président de la Fed. Il baissera certainement les taux bien davantage pour satisfaire Trump. Donc ma conviction qu'un nouveau record historique pour le Bitcoin arrivera en 2026 reste très solide. Alors, Hassett a dit qu'il allait baisser les taux d'intérêt probablement plus que ce que le marché anticipe, ce qui est une excellente nouvelle pour les marchés. On aime toujours les bonnes nouvelles. Les marchés seront donc surpris et tenteront de réajuster leur prix, ce qui signifie que les actifs en général risquent de progresser. De plus, Charles Schwab, qui gère environ 12 000 milliards de dollars, va officiellement autoriser ses clients à trader des crypto-monnaies au comptant, donc spot, à partir du premier trimestre de 2026. Donc, les fondamentaux n'ont jamais été aussi favorables pour une année 2026 prometteuse, à moins bien sûr qu'un événement imprévu et majeur arrive, peut-être un gros crash boursier, peut-être une micro-stratégie qui s'effondre. La situation pour moi est toujours favorable actuellement, donc je ne vois aucune raison d'être pessimiste pour 2026, même si 95% des personnes pensent qu'on a déjà atteint le sommet et qu'on risque d'entrer dans un marché baissier de plusieurs années avec une chute plus importante pour le Bitcoin. Personnellement, je crois fermement à un nouveau all-time high du Bitcoin en 2026. Mais voilà, encore une fois, ça n'engage que moi, on verra bien. Comme toujours, je joins le geste à la parole et je vous tiendrai informé quotidiennement de l'évolution de cette situation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.